Le ministre des Enseignements secondaires, en collaboration avec le Minpostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Pauline Nalovalionga, en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. Nalovalionga, ministre des Enseignements secondaires. Bien, chers élèves, bonjour, une fois de plus. C'est encore M. Ngefa Bertin, votre enseignant de philosophie, qui se présente devant vous ce jour pour continuer notre parcours avec une nouvelle séquence que nous avons amorcée sur la violence. Nous avons déjà vu les types, la définition et l'origine de violence. Ce matin, nous allons nous intéresser particulièrement au type de violence. Alors, quelles sont les compétences qui sont attendues? Dans cette séquence, nous les rappelons. Il s'agit de définir le concept de violence et de déterminer ses origines. Il s'agit d'identifier la place que la violence occupe dans la dynamique des rapports interindividuels. Et il s'agit de se comporter en citoyen épris de paix, d'esprit républicain et de cohésion sociale. En guise de prérequis, il s'agit de connaître les principes qui fondent l'harmonie sociale. Nous les avons donnés tels qu'ils sont définis par la morale, par le droit, par la justice. Il s'agit de connaître les différents penchants auxquels l'homme est quotidiennement exposé. Nous avons parlé des envies, des désirs, des émotions, des passions, des plaisirs qui peuvent dénaturer le comportement de l'individu et l'incliner vers des attitudes violentes. Alors, en guide de consolidation, vous rappelez la question que nous avons posée la dernière fois. Dans la société, l'homme doit-il suivre ses penchants naturels ou se soumettre aux principes de la société? Bien évidemment, la dernière fois, on avait retenu que c'est vrai que nous sommes des gens vivants en société et que par conséquent, nous devons nous conformer aux attentes de la société, mais bien évidemment, sans que cela puisse trahir nos convictions personnelles, surtout lorsque celles-ci vont dans un sens positif. Alors, ceci nous amène donc à notre leçon du jour, qui est intitulée « Les types de violence ». Commençons, comme d'habitude, par décliner notre situation problème. Bien de personnes, pour marquer leur désaccord vis-à-vis d'autrui, usent d'injures, de coups et blessures, organisent des casses ou des sittings, boycottent des réunions organisées dans le cadre de la famille, de la société ou du milieu professionnel, etc. Ces actions constituent des formes différentes de violence. Donc, vous voyez bien que cela nous amène à comprendre que des gens manifestent certains comportements et parfois ne pensent pas qu'il s'agit de la violence, alors qu'en réalité, votre petit frère vous accuse de l'avoir regardé avec les mauvais yeux et vous vous défendez en disant « Non, maman, je ne l'ai pas tapé, je l'ai seulement regardé. » Donc, pour vous, le regarder, ce regard méprisant que vous lui avez jeté ne relève pas de la violence, mais votre petit frère estime qu'en réalité, il s'agit de la violence. Donc, c'est cette diversité, cette difficulté à saisir la violence dans son expression qui nous amène donc à définir les compétences qu'il va falloir développer dans cette leçon. Alors, bien évidemment, cette leçon te permet, cher apprenant, d'identifier les différentes formes de violence telles qu'elles s'expriment autour de toi,
de pouvoir les dépasser dans tes relations avec les autres, afin de 3, de participer à la construction et à la consolidation d'une existence sociale apaisée. En guise donc de problématique, nous nous posons la question suivante. Quels sont les différents types de violence? En clair, la violence s'exprime-t-elle toujours, comme le pense bon nombre, sur la forme physique? Ou va-t-il falloir entrevoir la violence sous une forme non physique, c'est-à-dire psychologique et morale? Alors, quels sont les prérequis nécessaires pour mieux aborder cette leçon? Alors, je vous pose cette simple question. Cite quelques manifestations de la violence que tu connais. Repère autour de toi, dans ton milieu, des formes de violence que tu connais, tout au moins des actes que tu considères comme de la violence. Oui, votre camarade estime que des injures participent de la violence, les bagarres participent de la violence, des agressions physiques ou verbales participent de la violence. Alors, à partir de là, nous comprenons que la violence s'exprime diversement. Ceci nous amène donc à dégager le plan de notre leçon. D'abord, une petite introduction. Ensuite, nous allons examiner la violence physique. Après quoi, nous allons nous intéresser à la violence psychologique ou morale. Et bien évidemment, nous allons assortir tout cela de quelque chose à retenir, de quelques citations utiles, de questions d'évaluation. Rentrons directement dans notre introduction. Nous disons donc que notre leçon porte à mettre en exergue les formes d'expression de la violence. En réalité, il s'agit de découvrir, sinon d'établir le caractère polymorphe de la violence. Autrement dit, la violence s'exprime sous des formes diverses. Commençons donc par la violence physique, la plus expressive, la plus connue, la plus courante apparemment. La violence physique est l'ensemble des atteintes physiques, directes ou indirectes, à l'intégrité de l'autre. Cela inclut des gestes comme gifler, pousser, mordre, donner des coups, frapper, lancer des objets, étrangler, mutiler, séquestrer, attaquer avec une arme, etc. Donc, la violence physique, c'est quand nous portons atteinte à l'intégrité physique de manière directe, c'est-à-dire par notre propre fait, ou de manière indirecte, c'est-à-dire par l'entremise de quelqu'un d'autre ou par l'entremise de quelque chose d'autre. Lorsque nous portons atteinte physiquement à l'intégrité d'autrui, de manière à ce que cela se manifeste sur le plan physique. Et cette forme de violence est la plus visible, elle est la plus perceptible et elle est la plus connue. Mais au-delà, ou plutôt à côté de cette violence physique, il y a sans doute la violence psychologique ou encore morale. Quand on parle de la violence psychologique, vous avez la psyché, c'est-à-dire l'esprit. Ça veut dire que c'est la violence qui ne s'exprime pas de façon physique, mais qui touche l'esprit, qui touche à notre intégrité spirituelle, qui touche à notre être profond. Alors, cette violence physique, psychologique, j'allais dire, se manifeste par des actes et comportements ayant des effets psychologiques destructeurs. Des actes et comportements ayant des effets psychologiques destructeurs. J'entends par là, par exemple, le silence prolongé. Quelqu'un vous parle du matin au soir, vous ne répondez pas. C'est une forme de violence, le silence. Je me souviens que quand nous étions en terminale, notre professeur d'anglais nous disait « Si la parole est d'argent, le silence est d'or ». C'est pour nous dire que le silence, c'est une valeur capitale. Et le silence, à lui seul, parfois, suffit à mettre en difficulté l'adversaire le plus véloce et le plus redoutable. Parce qu'il vous parle, vous ne réagissez pas.
il se sent meurtri dans son être. Il y a également des exigences excessives. Vous demandez un beignet, après c'est 3 beignets, après c'est 5 beignets, après c'est 50 beignets, après c'est le poisson. Vous voyez, vous ne faites que grandir dans vos excès. Ça peut aussi traumatiser autrui. Il y a de la jalousie. La jalousie, c'est une forme de violence. Il y a de la manipulation. Quelqu'un vous amène à faire ce que vous ne voulez pas. C'est une forme de violence. Il y a des humiliations. Et ça, je sais que beaucoup d'entre vous savent qu'ils n'aiment pas être humiliés. L'humiliation est souvent très mal ressentie. Il y a des reproches. Il y a des gens qui n'aiment pas le moindre reproche. Et ils prennent souvent ça très mal. Il y a du mépris. Regardez quelqu'un avec dégoût. Regardez quelqu'un avec dédain. Regardez quelqu'un avec condescendance. Regardez quelqu'un d'en haut, comme on dit souvent, avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de désapprobation. Ça peut participer de la violence. Il y a de la moquerie. Quand vous moquez de quelqu'un à longueur de journée, ça participe de la violence. Il y a des injonctions. Je vous oblige à. Je vous instruis de. Il y a des ordres. Il y a des rejets, il y a des intimidations, il y a de l'isolement, il y a des insultes, il y a du chantage. Globalement, nous avons dit qu'il y a 2 types de violence, c'est-à-dire la violence physique et la violence morale. Mais quand on rentre dans les faits, ces 2 types de violence s'expriment de façon diverse. Et l'une des façons, c'est la violence verbale. C'est-à-dire, on utilisait le langage. Le verbe, on parle d'une certaine façon. On parle pour humilier, on parle pour intimider, on parle pour contrôler, on parle pour insulter, on parle pour professer des paroles grossières, émettre des cris, des bruits. Vous voulez le silence, mais quelqu'un au cours de vous fait du bruit, met de la musique, augmente le volume. Là, ça peut mettre en cul. Il y a de la violence sur le plan social. Ça veut dire quoi? La fracture sociale. Le traumatisme ressenti par le pauvre lorsqu'il regarde l'insolence dans laquelle vit le riche à côté de lui, ça provoque une certaine désaffection sur le plan moral et parfois même sur le plan physique. La division de la société en classes, les riches d'un côté, les pauvres, le dénigrement, le mépris, les restrictions, les interdictions, le contrôle, les exclusions. Vous savez que pendant l'apartheid, les Noirs ne pouvaient pas aller à certains endroits. Vous savez que aux États-Unis, pendant la période la plus sombre du racisme américain, de la ségrégation raciale, le Noir ne pouvait pas s'asseoir dans un bus quand le Blanc est debout. Ça participe également de la violence sur le plan social, mais également sur le plan économique. La violence s'exprime dans ces rapports d'exploitation de l'homme par l'homme. Vous pouvez utiliser votre situation sociale, votre richesse, vos moyens économiques et matériels pour dominer l'autre, pour imposer des comportements à l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle la violence économique. Cette forme de violence-là a été théorisée par Karl Marx et Friedrich Engels en insistant sur ce qu'ils ont appelé l'enrichissement des bourgeois sur le dos des prolétaires. Ce qui inclut, et cela nous amène dans notre contexte, ce qu'on appelle des détournements des fonds publics. Lorsqu'on détourne des fonds publics, c'est une forme de violence. À la corruption, à ce qu'on appelle les délits d'initiés. Les délits initiés, ça signifie quoi? Ça signifie que vous êtes dans une position qui vous permet de maîtriser un certain nombre d'informations. Et vous pouvez donc utiliser ces informations à votre propre avantage. J'espère qu'on se comprend bien. Donc, la corruption, le détournement de fonds publics, les délits d'initiés, etc. participent de la violence économique. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le harcèlement. Je sais que quand je parle de harcèlement, vous voudrez rapidement ajouter sexuel. Mais le harcèlement n'est pas que sexuel. C'est vrai que habituellement on parle de harcèlement sexuel, mais il y a le harcèlement sur plusieurs plans. Et le harcèlement, ça c'est harceler quelqu'un, ça veut dire le traquer de manière répétitive dans le but de provoquer, de le provoquer ou de le tourmenter. Le harcèlement. Exemple, vous avez des bips incessants. Les gens bipent.
quelqu'un vous bip à longueur de journée, il vous bip, vous ne pouvez même pas dormir, il bip à tout moment. Ça, c'est le harcèlement. Les SMS, à longueur de journée, quelqu'un vous envoie un SMS, vous n'avez même pas encore, lui, vous renvoie l'autre, ainsi de suite. C'est du harcèlement. L'acharnement, l'espionnage, tout cela participe du harcèlement. D'autres formes de violence, d'autres manifestations, de la violence, c'est ce qu'on appelle la violence politique ou encore la violence idéologique. Il s'agit des actes violents, légitimés ou non, ayant un objectif politique. Par exemple, la révolution. Les gens vous disent qu'ils veulent mener une révolution parce que l'ordre dans lequel ils vivent ne les intéresse pas. Il y a la résistance. Il y a des gens qui organisent des mouvements de résistance contre une certaine façon de faire qui a cours dans la société, qui a cours autour d'eux. Il y a l'insurrection. Il y a ce qu'on appelle même les justes causes. Ça participe de la violence économique. Alors, cette forme de violence est souvent redoutable parce qu'elle est souvent appuyée par le mensonge, la démagogie, la propagande, la forte publicité, le tapage médiatique et la forte médiatisation. Mais on est obligé de la signaler ici. C'est ce qu'on appellerait la violence naturelle. Celle qui s'exprime sous la forme des catastrophes naturelles. Par exemple, les tempêtes, les inondations, les séismes, les éboulements de terre. Et chacun de nous peut voir, nous avons en vue la catastrophe de Ngwashe à Bafoussam, les incendies de forêt, dernièrement en Australie, vous avez vu, les canicules, le tsunami, vous en avez connu le plus gigantesque, le plus redoutable, c'est le tsunami qui a eu lieu en Indonésie en 2004. Bon, venons-en à l'autre manifestation de la violence. J'entends par là la violence spirituelle ou religieuse. Il s'agit des atteintes parfois répétées aux convictions religieuses ou spirituelles d'un individu ou d'un groupe. Cela s'exprime très souvent dans ce qu'on appelle le dogmatisme, le fanatisme et parfois l'extrémisme. Si quelqu'un ne vient pas dans votre église, il est rapidement considéré comme un démon. Ça fait une forme de violence. Vous pensez que votre église, c'est celle qui détient la vérité et que comme c'est elle qui détient la vérité, elle doit être imposée aux autres. Tout le monde doit venir dans votre église. Ça, c'est de la violence religieuse. La cyberviolence, celle qui est entretenue et véhiculée par les réseaux sociaux. On l'a dit dans le dernier cours. Avec la génération, la galaxie GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, etc. Alors, pour finir, la violence contre soi-même. La violence contre soi-même, c'est la dégradation de soi par soi. C'est-à-dire, lorsque je m'attaque à moi-même, je deviens agressif vis-à-vis de moi-même. Exemple, ce qu'on appelle l'automutilation. Je me mutile moi-même. Les grèves de la faim. Je me mets délibérément en grève de la faim. Je refuse de manger. Vous avez là le masochisme, qui est cette attaque contre soi-même. Vous avez le sado. Sado, ça vient de sadisme. C'est-à-dire, c'est un comportement sadique, mais également agressif envers soi-même. Et vous avez le suicide. Certains vont jusqu'à se pendre, se prendre l'arme pour se mettre une balle, se tirer une balle dans la tête. Alors, nous avons par exemple des situations de victimisation, c'est-à-dire des situations dans lesquelles on s'estime être victime, des situations de dépression, des situations d'angoisse, de stress, d'autoculpabilisation, d'autopunition. Ces mots ne vous sont pas étrangers parce que nous les avons vus dans le cadre du cours sur l'inconscient. Donc, je sais que vous savez de quoi on parle. Et vous savez très bien que sur ce plan, vous avez l'exemple le plus célèbre qu'on nous donne, c'est l'exemple d'Oedipe qui est allé jusqu'à se crever les yeux à la suite d'un acte qu'il a posé et qu'il estimait pas noble, ou des attitudes sadomasochistes chez des personnes déséquilibrées émotionnellement, ou des narcodépressifs qui peuvent aller jusqu'à s'agresser soi-même. Alors, que retenir? Une simple chose, il y a une double caractéristique de la violence. La violence est à la fois physique et psychologique. Alors, si nous retenons cela, nous prenons comme d'habitude cette petite citation de Georges Gustave qui nous dit que toute violence poursuit son propre suicide. J'espère que vous qui êtes de la maison, vous me suivez très bien. Je répète, toute violence poursuit son propre suicide.
Alors, vérifions maintenant si le cours a été compris. Compare la violence physique à la violence morale. Oui, réfléchissez. Et donnez la réponse. Oui, on peut voir si le cours a été compris. Oui, votre camarade estime que la violence physique, c'est lorsqu'il y a une atteinte physique directe ou indirecte contre quelqu'un. Et que la violence morale, c'est lorsqu'il y a des atteintes non physiques, mais surtout des actes qui peuvent avoir des répercussions d'ordre psychologique sur l'intégrité d'un être humain. Très bien. Très bien. Vous ne pouvez pas avoir meilleure réponse que celle-là. Oui, la deuxième question. Énumère en indiquant leurs effets 5 manifestations de la violence physique et 5 manifestations de la violence morale. Commençons par la violence physique. Lorsque vous rouez quelqu'un de coups, giflez quelqu'un, etc. Donc voilà les manifestations de la violence physique. Alors, cela peut être assorti des blessures, cela peut être assorti des hématomes, cela peut être assorti de certaines taches, des séquelles qui peuvent même rester toute la vie. Maintenant, pour ce qui est des manifestations de la violence morale, nous avons vu que le silence, les injures, le mépris, les moqueries, les insultes, la discrimination, le harcèlement, le chantage, tout cela participe de la violence morale. Alors, ça veut dire que notre leçon a été comprise. Alors, je vous donne donc ce sujet de réflexion pour la prochaine fois. Doit-on préférer un type de violence à l'autre? Notre leçon du jour s'achève ainsi. J'espère qu'elle a été bien comprise. La prochaine séance sera consacrée au procès de la violence. Au revoir et à très bientôt.